Vas-y. Là, pour l'instant, t'as pas de problème pour arriver à ouvrir la fenêtre de la ferme. C'est vieux et tout. Tu pousses un grand coup, le truc s'ouvre. Un petit coup, ça s'ouvre aussi. Parce que c'est tout pas jointif et tout. Après, tu J'aime vois bien. qu'à l'intérieur de la maison, c'est pas. Enfin, c'est très très rustique, quoi. Là, après, Tu par tombes terre, pas derrière, s'il vous c'est plaît. de la terre battue, en fait. Donc, ça fait pas beaucoup de bruit, déjà, à la base. Et t'as des espèces de paillasses. Tu penses que c'est là où ils dorment, quoi. Mais bon, c'est un peu le bordel aussi. Donc, je suppose que tu mets la main sur la poignée, tu vérifies que c'est pas bloqué. Et une fois que c'est d'accord, t'en profites, t'ouvres en grand et tu fonces dessus. D'accord. Tout ça Tu, discrètement. Tout ça discrètement. tu veux pas le faire parler avant? Non. La tête tout de suite. On n'a pas le temps. Donc, eh bah, Et puis, ils parlent pas notre langue, ils sont mexicains. je considère que tu es dans la maison, que tu es face à la porte. Et tu vérifies, oui, elle n'est pas verrouillée. Et lui, il est en train de faire la popote là. Il est en train de faire. Tu peux faire l'attaque directe. Il a pas le temps de comprendre. Il a un couteau à la main parce qu'il est en train de couper des tomates. Mais. T'as un problème avec les tomates? Je sais pas pourquoi, c'est tout le temps les tomates qui reviennent. C'est comme ça, c'est visuellement, c'est ce que je voyais en premier. Et donc, oui, tu peux lui tomber dessus. Tu fais l'attaque. Ton attaque fine lame, machin là. Donc une arme de contact. Mais normalement, t'as tout le bonus qu'on avait mis déjà, je pense. Hein. Si tu utilises ton arme spéciale là. Normalement, tu dois même pouvoir le viser sur la carte. Je pense que ça doit marcher. Si j'ai pas fait de bêtises. Mais tu le touches parce que tu as une dextérité Moi, hors j'ai un plus 7, norme, mon cher To. Et tu peux. C'est ça. Non, c'est pas ça, c'est que t'aimais pas te sentir observé en fait, peut-être. Ça t'a dérangé, tu vois, tu sentais derrière ton dos des omoplates qui te regardent. Et tu passes sur le coup, mais là, il est pas en bon état quand même. Hein. D'accord, alors attends, laisse-moi juste le retrouver. Ouais, il est seulement blessé, mais il est. En fait, il est un peu bedonnant et en fait, son gras absorbait une partie du coup. Donc, du coup, il saigne moins que ce que tu aurais voulu en fait. Ah bah là en fait oui donc il est au sol et tu lui écrases le visage contre le sol donc de terre battue donc non là tout de suite il parle pas beaucoup non. Ah bah, s'il est au sol, de toute façon, je vais pas pouvoir le viser, moi. Là tu peux plus le voir du coup Non. tu peux viser tôt si tu veux et, J'hésite. et en fait ce qu'il va essayer de faire c'est de se dégager par la force en fait il va essayer de te faire basculer sur le pied donc il va faire fais un test de force contre lui. Eh bien tu es un petit gabarit face à cet homme du cartel. Et en fait, il va réussir, alors qu'il est blessé, tout ça, il va réussir, en fait, il va t'attraper le pied que tu lui poses sur le visage. Et il va réussir à te faire tomber au sol à côté de lui. Probablement te dire des mots doux en espagnol, type hijo de puta. Il n'arrive pas à te maîtriser, c'est-à-dire que tu es complètement libre de tes mouvements, mais en fait, en t'attrapant le pied, il a réussi à te faire basculer et à te faire perdre ton équilibre. Presque. Mais plus que toi, en tout cas. Et du coup, tu te retrouves presque joue contre joue face à cet homme. Par contre, c'est à toi d'agir. Après, tu avais toujours l'épée à la main. Donc là, comme tu es placé, je veux dire, tu peux même lui enfoncer la lame directement au travers de la gorge. Donc là, tu n'as même pas besoin de jet d'attaque. Donc tu as juste le temps de voir ses yeux exorbités et tu vois sa langue sortir de son visage et tu regardais de ses yeux morts. Ah, donc tu peux essuyer ta lame maintenant. Donc je fais signe aux autres, ils peuvent avancer.
Ne regardez pas Stella, c'est pas beau à voir. Oui, ils peuvent rentrer, c'est plus direct, t'as raison, c'est plus direct comme rentrer. Donc vous arrivez, donc ça n'a pas fait de bruit, hein, par contre vous avez rien entendu de l'extérieur, hein, parce qu'il est tombé sur un sol de terre battue, et puis après il n'y avait pas de bruit. Si on le fouille, on voit des trucs ou... Le plus loin possible. Donc là, Zima, quand tu regardes à nouveau ce qui se passe, tu vois qu'il y a un homme supplémentaire que tu n'avais pas vu. Peut-être qu'il était dans un bâtiment, laisse-moi juste le retrouver. Voilà. Il y a un homme ici, et il était en fait, il était derrière le bâtiment, tu sais pas où, tu vois. Tu comptes un homme de plus que tout à l'heure. Ici, hein. On peut pas le voir. Il est ici. en haut à droite, là, je sais pas si tu vois. Ouais. Mais on peut pas le voir là d'où on est là. Bah en fait, quand tu t'es mis, quand tu l'as vu passer en fait. Et tu sais pas, tu penses qu'il est sorti du petit bâtiment, là, Ah, merde. et il s'est dirigé par là. Ah, merde. J'aurais bien envie moi de ressortir par là. D'aller me positionner, tu vois, bien planqué là. Là, c'est des gros arbres, ça. Oui. Là, c'est vraiment c'est les seuls gros arbres de la propriété. Le reste, c'est des arbustes. Ouais, tu vois, et vraiment se planquer là par là pour avoir une vision vraiment sur tout l'ensemble. Les deux petits baraquements, les deux camions, les caisses et tous les bonhommes. Ok. Je peux te demander un jet de discrétion? Parce que t'as l'arbre et tout, mais le problème, c'est que là, tu commences à t'approcher dangereusement quand même. Discrétion, c'est dextérité. C'est la dextérité, pardon. Oui, c'est vrai. Tu restes discret. Donc tu te positionnes là et tu mets en joue le mec qui vient de bouger là. Les autres, vous vous positionnez comment? En sachant qu'en gros, il y a 3 fenêtres hein, sur... Je sais pas si je peux dessiner, c'est où le crayon là-dedans? Crayon, hop. Donc en gros, il y a une fenêtre ici, hop. Une ici. Bah là, il y a la porte, hein, de toute façon, donc oui. Et il y a une fenêtre ici. Voilà. T'es à portée de tir pour les grenades Hyundai là, Oui. de la porte? Je suis en train de réfléchir, il y a moyen de monter sur le toit là ou pas? Tu veux monter sur l'arbre et sauter sur le toit? Oui, Non. mais ça va pas être discret. Non, Oui, mais ça tu sais, sera pas d'avancer discret. bien, ouais, ce sera d'avancer allongé sur le toit. Le Des fois, problème, t'as c'est... des toits plats avec des petits rebords. Non, c'est pas des toits. Enfin, c'est vraiment des toits avec des pentes un peu. C'est plus une ferme, c'est pas. Ah, d'accord. Parce que t'es dans la jungle, donc ils se protègent plus que. D'accord. Je demandais à toi. Alors, tu sais, ça peut être les toits un peu à la mode western. Hein. Oui, Il faut se planquer un peu Non, en mais haut. pas sur ce D'accord. bâtiment. Ça Ok. aurait pu, oui. Bah déjà, première étape, Sûr. bien. Après, si on en vit chacun, on est bon. Bah, on tire. Ouais. Ah, c'est la différence entre le bon et le mauvais chasseur, quoi. C'est quoi ta portée déjà? Voilà, on compte jusqu'à 3 et puis on tire. Il faut que tu fasses le tour, toi. Alors. En fait, il faudrait que tu fasses le tour d'abord, tôt. Et... Ah, mais là, tu fais le tour, tu le prends plus large, le tour, c'est pas grave. T'as pas des trucs Ça silencieux dépend. comme les ninjas là que tu peux lancer? Mais si tu fais le tour par l'autre côté, en longeant la falaise. Bon, ah non, bah attends, c'est qu'une ferme, c'est 3 minutes, Après, on quoi. n'est pas pressé. Hein. Ouais, mais là ils sont en Ah, train de mais charger. j'ai pas Je de pense qu'ils vont silencieux, moi. pas en avoir pour des heures non plus, quoi. Ouais, moi, dès que je rentre à l'initiative 51, moi, il me bricole un silencieux sur mon fusil. Il faudra que tu y penses, effectivement. Bon, Puis c'est bon, sinon, je peux sniper les quatre qui bah, sont dans le camion là? Ouais, du coup, on va sniper, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, tu peux tenter de passer relativement loin et discretos, puis si jamais il te voit, je snipe. Hein. Ce sera le signal. Hein. Ouais, mais c'est un test, voilà. Ouais. Tu cours vite. C'est bon, ça va.
Fais pas ta mijaurée là. Bah, on tire tous Ah ensemble. si, je vais le tirer dessus, mais... Voilà. Bon, à 3 on tire. Attends, moi je... Ouais. Voilà, je suis allongé, planqué derrière la fenêtre, là, la porte, là, enfin l'angle, voilà, ça y est, je vais y arriver. Et je m'occupe de l'homme du cartel 2. Voilà, puis moi j'ai balancé une grenade au milieu des 4 là. Donc là, vous allez faire en même temps à la fois Yambe qui va tirer sur les mecs et à la fois Zima Oui. qui va tirer sur l'autre type, hein, c'est ça? Mm. Ok, Les fesses et partout. Alberto il Des vise combats. le mec qui est entre les deux, d'accord? Et ok, et Antoine, Moi, je patiente. tu surveilles. Ok. Et bah quand vous êtes prêts, allez-y. De toute façon, c'est là, il n'y a pas l'initiative parce que c'est vous qui. Ils vous ont pas Attends, vu encore. Pim, 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 pim. D'accord. Donc du coup, là, t'as tout couché, ça donne Entre les quoi là cactus, non, c'est pas des cactus, t'as de la chance. Alors, le tireur peut entrer en vigilance pour une action limitée. Alors, Yambe, donc Et toi pour tu autre- m'as dit. Est-ce que tu peux me viser ce que tu vises juste pour après faire les Ouais. dégâts? Alors ça me fait un D6 en supplémentaire avec l'explosion mortelle. Ouais, juste tu me les sélectionnes avant de Ouais, faire les c'est dégâts, fait. s'il te plaît. C'est fait. Et puis fais le dégât. Les dégâts, pardon. Du coup il y aura un D6 en plus par contre. Oui, d'accord. Après, on s'occupe de toi, Alberto. Ouh, c'est quoi tout ça? Je crois est-ce qu'il y a des morts là-dedans? Oui, quelques-uns. Il y a un D6 en plus. Non, non, pour ceux qui sont pas encore morts. Rajoute le D6. Bon, ça va. Ah bon, ça. Alors attends. Attends, Il en reste un peu. 9, 10. Bah, en fait, tu les as tous. Il y en a qui est mort. C'est celui-là. Je sais pas si vous voyez sur le token. Bah, je l'enlève, hein, celui-là, du coup. Hein. Celui-là, il est mort. Les autres sont blessés. Donc, je rajoute le 1. Voilà. Donc, tu les as tous salement blessés. Ils sont surtout fait surprendre, là. Hein. Ils n'ont pas vu le coup arriver. Donc, simultanément, on a Alberto qui vient de tirer. Je sais plus sur lequel tu avais tiré. Donc, Entre les deux camions. ça passe, hein, ce que tu avais fait. Donc, c'est J'ai sur fait 15. le 6. Tu peux faire les dégâts. Que du coup, ils se prennent une grenade qui leur explose. Alberto qui vient de pratiquement tuer un mec. Et il reste Sima qui n'a pas tiré encore. Vas-y. Hop. Alors, ouais, non, je regardais, moi, du coup, là, quand je suis en vigilance et tout ça, là, est-ce que je peux cumuler vigilance visée avec de 1, là? Je peux les cumuler, les deux? Alors, tu peux cumuler... Le vigilance visée, en fait, c'est juste que je prends mon temps pour viser, là, c'est ce que j'ai fait. Oui, ça, tu Et me du l'as coup, dit je avant. rajoute, donc, je rajoute le modificateur de perception, c'est ça. donc c'est-à-dire le plus 2. Et le plus 2, en fait, je vais le retirer, du coup, pour me donner avec œil de lynx, un D'accord, oui, ça plus marche. 1 D8 au dégâts. Et comme je suis couché, ça devrait faire 3d6 et plus 1 D8. 3d6 plus 1 1 d8. D8, ouais, et donc le plus 2. Après Vas-y. au dégâts. Donc déjà, tu fais ton tir. Qui est très très bien. D'accord, bah tu peux faire Voilà. tous les dégâts. Tout ce que tu m'as dit. Les 3d6, le d8. Alors, attends, déjà, on va faire les 2d6, Il manque un d8. Tu un m'as autre dit. d6, Il va pas être beau à l'arrivée. Hein. un d8. Alors attends, ça fait 17. Hein. Non, mais il est mort là, c'est bon. N'insiste plus. Il Bon, ne c'était pour bouge être pas. sûr. Donc, toi, si t'es déjà parti, t'arrives. Et ben. Voilà, c'est parti en même temps que ça va, mais t'arrives en fait, il y a un type, si tu veux, il a plus de visage du tout, quoi. Ouais, non, c'est propre, moi, c'est juste un tout petit trou entre les deux yeux, quoi. Un Et petit tu le trou rattrapes entre quand les il deux tombe yeux, par terre. Non, mais ça, c'est s'il avait loupé. Tu vois, s'il avait fait 1, je sais pas qui aurait pris la balle. Enfin, si, je sais très bien qui aurait pris la balle. Donc là, ça va très très bien. Tiens, mais attends, on va faire un dé spécial. Si c'est pair, c'est toi qui prends la balle. Ah, c'est con. Par contre, donc vous tirez sur le truc là. Et hop, vous entendez de la route.
vous entendez un camion qui arrive avec la sono à tue-tête. J'espère que vous l'entendez, mais je suis pas sûre. J'entends pas un son depuis le début, moi. Et vous avez un camion qui arrive. Vous c'est avez un quelqu'un qui camion chante, qui arrive qui crie. juste là. C'est pas un camion aussi gros que les autres, hein. C'est pour ça que je le mets pas à échelle, il est comme ça là. Et donc le mec il arrive, il se dirige en fait sur la route principale qui va là. On va le recevoir. Juste après que vous ayez tiré sur les mecs. Alors ensuite, ça c'était la petite information. Ah, il a la radio à plein les trucs, tout ça. Donc en fait, il arrive, il a pas bien compris ce qui se passait. Donc lui, il est toujours dans son camion. Enfin, eux. Les types qui étaient blessés, ils étaient armés. Donc ils vont se décider à vous tirer dessus. Là, c'est maintenant que je vous demande de tirer l'initiative. Même ceux qui sont planqués dans la maison, on sait jamais, ça peut servir. Ok, comme ça. Ouais, moi aussi. Moi Ouais, aussi, c'est où, c'est à droite. C'est sur l'affiche, En général. sur la première page. En général, Première page Ah oui. en général. Voilà. Voilà. à droite, dessous le bouclier là, c'est Voilà. au milieu. Bon, allez, 21. Donc, L'escadron ceci Alpha, dit, on sent qu'ils ils sont vont forts. commencer. Donc ceux qui sont blessés par la grenade se relèvent, ceux qui sont pas morts. Ils vont commencer à vous tirer dessus. Donc par contre, ils vous tirent dessus, mais vous êtes à l'intérieur de la maison. Ils ont fort peu de chances de vous tirer dessus, mais ils vont quand même essayer. Non. Donc vous entendez des balles qui sifflent autour de vous sur les murs. Tu vois des impacts de balles. Alberto et Yambe, vous voyez tout. Il y a du l'espèce de crépi qui tombe qui tombe du mur et tout. Ils sont tous donc dirigés vers vous parce que bah ils ont l'impression que ça vient de là. Hein. Après ils ont vu une grenade, hein, donc tous là. Et il y a 3 mecs qui vont sortir de la petite maison là. Alors, tac, là. Donc ils sortent. Donc t'as de la chance parce que la porte elle est par là tôt. Voilà, alors j'espérais que tu ailles de Course en l'autre zigzag côté, dans mais non, l'autre t'as sens. bien choisi. Donc ils sortent en courant parce qu'il y a la porte qui est là, donc t'as eu chaud. Heureusement que t'étais derrière. Ils t'ont pas vu. Non, ils t'ont pas vu parce qu'ils sont occupés par le bruit. Et du camion, vous allez voir aussi. Donc il y a le chauffeur, il se décide d'arrêter sa musique. Au bout d'un moment, il a compris qu'il y avait un truc. Voilà, et il a compris qu'il y avait un truc. Et il y a le chauffeur qui va sortir. Hop là. Donc celui-là, il sort. Et je regarde, et bah c'est bon là. Il est voilà. Non, j'ai pas fini de sortir. Évidemment, il y avait 2 la ferme là, il y en a encore 3 autres qui sortent. Voilà, et c'est bon, on les aura tous. Ah, tac. C'est bien petit moment. Ça c'était un singe, hein. C'était pas un mec qui sortait. Donc là, ici, ce qui était voilà. Voilà. Là, vous avez été discret, tout va bien. Ils sont, Voilà, restez bien groupés surtout. Et ils sortent, donc ceux-là, ils n'ont pas le temps de tirer. Il y en a, les seuls qui vous ont tiré dessus, c'est ceux qui étaient dans la maison. Mais comme vous êtes protégés, là, et puis ils n'ont pas vu tôt, donc ça va. Et c'est à vous à nouveau de jouer. Donc on commence. Qui c'est qu'il y a? C'est toi qui commence. C'est bien que ça soit toi qui commence parce que. Il a été bien blessé. Il est vraiment très très blessé celui-là. Hein. Okay. Fais-moi un test de rien du tout parce que finalement il a été assez sonné et tu peux y arriver. Tu vas arriver au niveau du camion sans souci. Après tu veux arriver à choper le mec avant sans que les autres te... Alors attends, franchement, il regarde pas trop vers toi. Si tu passes avec marche des ombres, ouais, tu peux. D'accord, tu y arrives. De toute façon, c'est pas du tout toi le... Enfin, il regarde pas du tout dans cette direction-là. Donc tu vas arriver, il n'y a personne dans le camion, hein, il n'y a personne à la place du chauffeur. Et quand tu arrives derrière le mec, je te demande juste si tu veux, en gros, tu lui mets la main sur la bouche, tu le tires en arrière.
C'est ça. Donc là, tu fais juste un test de force contre la sienne. Ah, lui, c'est le numéro 6. Bah oui, mais t'as vu ce que tu fais aussi. Mais lui, il est pas très fort parce qu'il il est un peu blessé, donc t'as de la chance qu'il a des malus. Et mais si, tu y arrives très bien cette fois-ci. Donc le baïonne. Tu veux l'achever, c'est ça? D'accord. Ok, c'est bon. Donc il est mort. Après, tu prends le camion et tu roules sur les autres. Oui, voilà, c'est une très bonne idée. Bon, d'abord, tu roules sur les D'accord. autres. Et après, Donc tu t'occupes du camion, on verra ce que ça donne après. Zima, c'est à toi. Alors, bah tiens, ouais, on va changer d'arme. On va oublier, on va prendre la grenade défensive. Oui. Et je vais tirer là-dessus. Alors, si je veux en Par contre, choper la plusieurs, grenade je fais quoi? défensive, tu la lances à la main, on a dit c'est 20 mètres. C'est ça, hein? C'est 20 mètres à la main? 20 mètres à la main. 4 cases. Ah, oui. Ah bon, bah, on va pas prendre la grenade défensive alors. Après, tu peux courir et la balancer. Hein. Ouais, non, non. Bah écoute, pour l'instant, il me regarde pas. Bon, Donc si je dois courir, c'est plutôt pour aller rejoindre. Non. Non, je suis à 30 mètres. Ah, il est juste un tout petit peu. Je Presque suis à hors 30 de mètres. portée. Et le problème, c'est que si je tire sur l'un des trois, les deux autres vont me regarder. Ah oui, il y a des chances quand même. Ils sont bêtes, Ça mais peut quand attirer même. Hein, l'attention. Donc alors, attends, je vais regarder le plan là. Ouais, non, je peux pas m'éloigner plus que ça, moi. Bah tant pis, hein, écoute. Par contre, je vais pas rester allongé. Hein. Je m'accroupis, je me planque bien. Oui. Hop, hop. Enfin, je me planque. Et bah, écoute, on va en prendre un. Regarde. Allez, vas-y. 25 mètres. Ah, 25 mètres. T'as dit combien? C'est 20 mètres la grenade? Les grenades 20 mètres. Oui. Bon, bah, trop Après, tard. tu pourrais essayer, mais tu aurais un malus. Si tu Oh, veux non. essayer de la lancer, tu vois, tu dis ah, je vais lancer toutes mes forces, machin. Tu peux, mais si tu la jettes à 30 mètres, tu auras un malus de -2. Mais tu peux essayer. Tu as Si. moins de chances d'y arriver. Et si je balance la grenade, les trois sont pris là. Là d'où tu es, oui. Si ton jet réussit, oui. Sinon, ça roulera par terre et s'explosera à côté d'eux. C'est con. Oui, surtout que t'en as pas beaucoup. Mais tu peux. Bah non, j'en ai qu'une. C'est possible. Non, mais je vais assurer le coup là. Celle-ci, là, celui-ci, je vais m'en occuper. Donc là, alors attends, c'est où les dégâts? Bim. Vite. Et là. Bah, t'as réussi à le toucher quand même, hein, Ouais, bah, super. malgré tout. Ouais. C'est celui qui est là, donc maintenant que tu l'as touché, bah effectivement, ils t'ont vu. Enfin, ils t'ont vu. Peut-être pas complètement, mais ils savent qu'il y a quelqu'un par là. Là. Celui qui est sous le camion, avant que Antoine joue, celui qui est sorti du camion, il va se mettre dessous son camion. C'est à Antoine. Il est pas armé? Il est pas armé. Enfin, tu l'as vu sortir du camion, je sais pas, il était Il en se met train à de fumer l'abri. un cigare et tout. Il arrive, il a juste coupé sa musique, il s'est planqué sous le camion. Antoine, c'est à toi. Ouais. Il n'y a pas d'étage, on avait dit sur la maison. Non, il n'y a pas d'étage. C'est un bâtiment assez simple, hein, en fin de compte. Hein. Ouais. Une grande cour de ferme avec un endroit pour dormir. Bah, je vais tirer tout simplement mon fusil. D'accord. Tu as porté là, de toute façon, largement même, hein, je pense. J'ai 20 là. 20. À 80 mètres avec le fusil d'assaut. Et oublie pas que t'as tes tourelles aussi, éventuellement. Bah ouais, mais Mais il bon faut que là. tu t'approches, par contre. Ah oui, ça va être Ouais, chaud pour ça va toi. être compliqué. Ouais. C'est comment qu'on tire déjà? Attends, je sais plus. Le fusil d'assaut, tu te mets sur ton combat. Et le fusil d'assaut, c'est là où il y a à côté des Ah oui, flèches. là. oui, c'est bon, c'est bon. Double-clic là. Eh bien oui, tu vises, tu touches. Et tu touches bien. C'était un qui n'était pas encore touché apparemment, celui-là. Ouais. Ok. Alors il y en a un qui a des dégâts positifs. Alors ça, j'aimerais bien savoir comment c'est possible. Il y en a qui se guérit. Vous lui il aime les tirez balles. dessus, le mec se guérit quoi. Alors ça, je sais pas comment ça peut arriver. Je sais
pas comment l'enlever, alors bah j'en sais rien. Bah c'est pas grave. Un petit gris. Il y en a un qui se guérit, mais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. C'est à toi, Alberto, c'est à toi. Ok. Et ben je tire sur celui qui est le numéro 4, qui est tout seul là-bas. Impeccable. Comme à son habitude, Alberto vise, tire, et sa cible tombe, mort. 4, paf, un de moins. C'est efficace, précis, impeccable. Remettez-moi maintenant- une balle dans le chargeur, mademoiselle Stella, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est pas sûr que ça marche aussi bien la fois prochaine, hein, grand. Mais oui, elle sait pas du tout dans quel sens ça se prend, un truc comme ça. Hein. C'est pas dans ses compétences. Mais monsieur, même au stage de survie, on nous a pas appris à faire ça. D'accord. Et elle te fout tous tes trucs par terre, donc maintenant, bah voilà, t'as plus que l'arme. Esther, Moi, je vais attendre. oui, tu surveilles Oui. ce qui se passe. IMB, Hauteur. C'était c'est voilà, À d'accord, terre. c'est bon. Alors attends, mais Un parce pour qu'en fait, chaque. tu sais, ça te fait un pour chaque, mais finalement, un m'aurait suffi. Mais c'est pas grave, ils sont tous touchés, donc tu peux faire les dégâts. Yambi tout cassé. Ah mais là, je pense qu'il n'y a plus personne de vivant, là, c'est quoi ce truc Dying. Ah non, il y en a et non, il y en a qui ont survécu. Bah, Ah oui, dis j'ai donc, un Ouais. D6, j'ai un D6 en plus. Il y en a bah, trois comme ça. d'accord, Euh, bah ouais. vas-y. Rajoute le D6, mais là... Il y en a. Voilà, alors, ça part avec les 9 donc en haut. déjà, je vais enlever les morts, peut-être. Alors, il y en a qui sont tellement morts que ils n'ont pas assez de trucs pour leur case, là. Celui-là, il est mort aussi. T'as rajouté 2, hein, c'est ça? Oui. Oui, normalement. Hein. Bah là, après, ça se passe super vite, hein, donc... Non, lui, il est pas mort, tiens. Il y en a un qui est pas encore mort. Et il y en a un... Non, celui-là, il a rien du tout. Ça, c'est bon. Non, c'est non, justement, c'est c'est que que je vérifie que j'ai oublié personne. Ah bah non, mais lui, celui-là, il est mort, là. Ouais, voilà, faut que j'enlève. Voilà. Ah ben ça va, voilà. Après IMB, c'est Fais le nettement ménage. plus facile hein, de faire un plan, tout ça. Euh, euh, là, quand même, après l'explosion, ils jettent tous leur arme au sol et ils mettent les mains sur la tête. Non mais on se rend. Alors qui parle espagnol parce qu'ils parlent que espagnol. Là, je crois ils ont dépassé le stade là, de ça. C'est l'étape d'après. Qui c'est qui parle espagnol? Ah, Là, moi, je là, parle espagnol. là, c'est du prout avec des morceaux. Donc quand... Bah, après, oui, non, je sais pas. Les Mexicains, Coréens, c'est pas encore... Ça aurait pu parlent être au arabe, c'est bon Pérou, pour mais moi, hein. ça marche pas trop. Donc oui, ils ont tous les mains sur la tête et ils ont jeté leurs armes. Hein. Là, c'est bon, ils en veulent plus. Celui qui est sous le camion, il reste sous le camion. Hein. Il n'a pas l'intention d'en sortir. Toi, pendant ce temps, To, tu regardes au niveau des camions, tu voulais savoir ce qu'il y avait dedans. Quand tu ouvres une des caisses, c'est des narcotrafiquants, hein, donc tu te doutes de ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Il y en a plein, pour une fortune. Tu pourrais pas chiffrer, mais beaucoup. Je sais pas les corps. Les camions sont remplis de caisses et les caisses sont remplies. Hein, donc là... Ouais, t'en ouvres quelques comme ça. Bon, peut-être tu du dessus parce que tu doutes que dessous ça. Donc il y a que pour le trafic de drogue. Fausse piste. Si, il faut leur demander où sont partis, où ont été emmenés Je les ai enlevés, mais ils sont... Alors c'est Esther qui parle espagnol, peut-être? Il y en a pas... Esther, donc tu t'approches de... Si, tequila. Et tequila, tout ça. Donc ils Senior sont... et si señorita. Ils pensent en fait... J'ai fait allemand, hein, donc ça va être compliqué de parler espagnol. Mais bon. Quand tu discutes avec eux, en fait, ils pensent que vous faites partie des stupes mexicains. Là.
Ouais, pourtant. J'ai une tête de Mexicain, moi. Parce que bah d'habitude ceux qui viennent les faire chier c'est eux, alors ils sont Ouais, moi, sûrs que, Mexicain enfin, du ils Nord, pensent moi. que vous avez été envoyé par un truc gouvernemental pour arrêter les narcotrafiquants. C'est ce que tu arrives à démêler de leurs explications, Esther. D'accord. Je leur Quand- demande s'ils ont été près de l'avion, pas très loin de leur ferme, là, à 6 km. Attends, j'ai juste besoin. Euh... bah, L'avion Désolé du dérangement. Bon, bah, Désolé. salut. Sur ce, salut. C'est une méprise. Il y a- Non, l'avion, nous on n'y est pas allé, mais c'est Mendoza qui y est allé, mais il est parti déjà. Il est à Ciudad Victoria. Je vous fais pas l'accent espagnol, hein, parce que je sais pas le Ça, faire. c'est pas et- le même Mendoza, alors, en fait. Et je le fais pas longtemps. Est-ce qu'il y a des otages? Oui, c'est bien. Non, ils sont tous partis avec Mendoza dans le camion. Il les a emmenés à la ville parce que pour les demandes de rançon, c'est mieux d'avoir Internet. Ah bah ils s'en foutent pas, hein, ils ont beaucoup d'argent pour la faire. Hein. Maintenant, on peut brûler, hein. Oui, on, Il y avait- on brûle les camions, quand même. Ah, Il y bah avait attends. peut-être un truc à financer dans notre base. Il y en a peut-être des- On avait un budget positif à la base ou fallait... Et où est-ce Fais qu'ils quand les même ont un- emmenés où est-ce qu'ils les Fais ont quand même emmenés un dans la tour des Ciudad bâtiments machin hein, pour être sûr qu'il n'y ait rien dedans. Alors, celui qui fait le tour des bâtiments, oui, tu vas arriver à trouver, tu sais, là où il y a les zones de chargement des camions, tout ça. En fait, tu vas voir sur le tableau de bord, tu vas trouver des bons de livraison qui sont signés au nom de Juan Mendoza. Ah oui. Pardon, pas Juan, qui sont signés au nom de Mendoza. Et ah merde, c'est quoi le nom de l'autre? À chaque fois, je suis désolée, mais ils ont mis le même nom de famille et il y en a Ouais, plein des Juan- Mendoza, c'est pour ça. Juan Donc Mendoza, c'est c'est celui celui qui était de. l'otage, donc c'est Ouais. pas Juan. Et ben là, je sais plus comment il s'appelle. Alors attends. La piste Mendoza. J'ai un trou. je suis Pedro désolée. Enfin l'autre. Mais Pedro Mendoza, très bien, merci. Parce que je suis quelque part. C'est pas Rossé? Vous avez. Non, c'est pas Rosé, celui-là, c'est. C'est Jesus. l'autre Mendoza. Jesus, ouais. Ça doit être son cousin. Luis Mendoza. Ah, bah voilà, Louis. merci. Ah, c'est bien. C'était pas très loin, hein, je suis désolée, hein, mais voilà. Je voudrais savoir combien il a emmené d'otages. Il a emmené. Laissez-moi pas dire de bêtises. Attendez. Je vous dis ça dans une seconde. Et hommes-femmes. 1, 2, 3, 4. Il a emmené 4 otages. Et Quatre. il y a, Il y a un Ah, souci, mon Dieu, là. combien il y a d'hommes et combien de femmes? Une femme. Ah, ce sont les autres. Bah, il manque une femme dans le décompte et un homme. Bah après, on peut même montrer les photos qu'on a Oui, reçues de. Oui, vous Effectivement, avez ouais. les photos. Ils reconnaissent le Major Campbell. Je vous les remonte les photos ou c'est bon? Non, c'est bon. Major Campbell. Omen Nassir, Ouais. Mhm. Rachel Soles et Harry Dawson. Ok. Et qu'est-ce qui est arrivé à Juan Mendoza et puis à... Hung Kni, et Otto Lenny, et Julie Mandel et Sal Anderson. Bah, il y en a Et il y deux en qui a étaient Il y morts en dans a l'avion. deux. Dans l'avion, Et ouais. vous voyez le mec qui fait un Trois haussement dans l'avion. d'épaule et puis qui vous dit bah ils ont pas dû faire ce qu'on leur a dit de faire et puis voilà quoi. Et les corps sont où? Bah vous savez pour planter les trucs qu'on plante ça c'est fait un bon engrais hein. Eh ben vous allez les déterrer. Tu peux les mettre à déterrer et tu vas trouver qu'il n'y a pas eu que 2 morts hein. Il y a eu il y a quelques cadavres à déterrer hein. Si vraiment vous prenez le temps de le faire ils vont vous en déterrer plus que 2 hein. Des pas très frais mais il y en a. Ah non, nous intéressait que par les deux nôtres. nous. Et ils sont partis depuis combien de temps?
Ils sont partis ce matin, donc il est venu. Alors attends. Vous êtes arrivés, vous, à 6h et ça faisait 2 heures qu'il y a eu là. Donc eux, ils sont partis de la ferme vers 5h du matin. Et il y a beaucoup de trajets là pour aller à... À Ciudad Victoria. Non, il y a Si. une heure en camion. Heure. Ils Et sont, donc- ils sont super coopératifs, hein. Tout ce que vous leur demandez, vous le dites. Et Hein. ils ont... Parce que... ils disent que c'est pour demander une rançon, mais ils demandent une rançon à qui là? Le chef, il a dit que c'était des gens riches, donc il y aurait des gens pour payer pour eux. Après, ça, c'est des histoires du chef. Hein. Enfin, nous, on travaille à la ferme et puis on décharge et on charge les camions. Donc, Donc s'occupe nous, pas des rançons. on n'est pas au courant de ça. On a... Enfin... Surtout, on ne sera pas contacté. À mon avis, ils doivent déjà. Quoique. Non, ils ont peut-être pas déjà leur financeur. Hein. Vous voulez dire s'ils peuvent demander une demande de rançon à l'initiative 51? Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est pas possible parce que personne ne Ouais, sait que donc vous c'est ça. existez. Ouais. À la limite, ils peuvent demander une rançon à Oh. l'entreprise. Ouais, c'est L'entreprise ça. Campbell. Oui, ça, c'est sûr même. Et on peut demander à l'initiative 51 de se renseigner s'ils ont reçu une demande de rançon? L'initiative 51, tu réponds pas encore, mais nous surveillons toutes les communications de l'entreprise Campbell et de la succursale médicale et la succursale D'accord. Mass Robotics. À l'heure actuelle, aucune demande de rançon. Je regarde la carte autour de Ciudad Victoria sur mon pad. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de rapprocher notre vaisseau au plus près de Ciudad Victoria? Ou est-ce que c'est le meilleur oui, endroit en fait? Tu pourrais, en dehors de la ville, il y a une grosse décharge, gigantesque décharge, sur plusieurs décharge. kilomètres éventuellement. Ah non, je ne gare pas mon vaisseau dans une décharge. Et sinon, sur un autre côté de la ville, t'as des terrains agricoles aussi, si tu veux, une zone plate. Après, couvert plus ou moins, hein, parce que bon, c'est plus la jungle à côté de la ville, c'est plutôt désertique même. D'accord, donc si effectivement il y a moyen de rapprocher si jamais on doit repartir en grande vitesse, il vaut mieux effectivement. Tu peux tout à fait te poser, tu trouveras, mais par contre, est-ce que tu seras couvert? Le mieux, c'est se poser dans une ferme, mais là, t'auras les gens de la ferme, quoi, mais bon, après, c'est peut-être moins risqué que dans la ville, de toute façon. Oui, Il y de a toute du façon, panier de la ville, place de c'est pas parking, question. C'était juste pour me rapprocher de la ville en fait. Bon bah Tu va pour la peux te décharge. garer, alors. en gros, ça va te faire atterrir, pardon, à peut-être 1 kilomètre, en fait, de la ville proprement dite. Tu peux, hein, en t'approchant kilomètres, plus c'est près. parfait. Ouais, c'est bien. Parfait. Kilomètre Même 2, même des 3, premières banlieues de la ville, tu vois. même 2, 3, c'est bien. Que faites-vous de tous ces charmants messieurs Je pense qu'on peut spécialistes faire, en On peut mettre pavot le feu, on peut mettre le feu aux réserves qu'ils ont et puis les laisser en vie. Non Moi, je les attacherai et j'appellerai la police Attends. mexicaine en se barrant avant, quoi. T'as pas le droit donc, d'intervenir, c'est ça? si Un incognito. Mhm. Mhm. Si, ouais, c'est Ouais, ce que les je suis en train de me fusils. dire, moi. Ils ont déjà fait les trous en plus, c'est bon. c'est vous qui me dites. Vous Non, êtes après, en toute âme et conscience, choisissez. Non, non, un appel anonyme à la police, ça devrait être bon quand même. Si elle Après, est pas corrompue. pour l'instant, Oui, c'est un ils petit peu le restent, problème. ils restent persuadés que vous faites partie des forces spéciales machin mexicain anti-narcotrafiquants. Hein. Ouais, enfin bon, quand ils vont dire que les forces spéciales mexicaines sont venues et que du coup c'est pour ça qu'ils attendent la cavalerie derrière, Oui, ça risque de faire des ordres. peut-être. Sans parler du lance-grenade. Voilà, donc on fout le feu puis on se barre. Non, bah si on les attache. Déjà. Après, pour répondre à ta question, Esther, Oui. tu peux réussir à avoir un numéro de la police de Ciudad Victoria, le mec qui s'occupe des narcotrafiquants de la région, si ça t'intéresse. Tu peux avoir le contact sur place, je te le recherche, je te le trouve.
Après, on n'est pas censé être là, la force qu'on a déployée, ça va peut-être poser Oui, des mais problèmes. bon, bah, on part avant de toute façon. Là, s'ils donnent l'information, eux, ils consultent la base de données, ils donnent l'information. Après, t'en fais ce que tu veux. Mais si ça t'intéresse, l'agent qui s'occupe, en fait, au central de Ciudad Victoria, euh, de la lutte contre les narcotrafiquants, c'est un certain Ambrise. AMB. Bah, je te le note. Lieutenant Ambrise, je te le mets. Si Il y a vous mo- avez il y a- besoin d'un contact. Il y a moyen de faire passer l'info en urgence à machin truc, là, notre big boss, là, et puis de demander si témoin ou pas témoin. Tu veux demander quoi? Au big boss, témoin ou pas Oui. témoin, quoi. Ah, si on laisse des témoins ou pas? Ah bah ouais, Si tu demandes au chef, il te dit moins il y a de témoins, moins il y en a qui parlent. très bien, bah, on les aligne. C'est parti. Ne regardez pas, Stella. Regardez Moi, plutôt par là-bas. moi, je ne tire pas. Ah, ça y est, c'est fait. Moi, le chef, il a dit je tire. Je vais essayer d'utiliser qu'une seule balle, donc je les aligne bien. Ah, de machin truc. Monsieur Turban, là. Bah, le chef, il a dit pas de témoin, pas de témoin. Pas de témoin, pas de témoin. Vous Ouais, êtes dans l'armée ou vous n'êtes pas dans l'armée? Oh, il y en a de moins, de toute façon, déjà. Non, non, Prépare-toi à tirer. il y en a 5 de Et moins, moi, je les ai alignés. Moi aussi, j'aligne. Je les aligne un par un. Si personne ne bouge, je les aligne un par un. Il reste que le mec sous le camion. Il ben reste voilà. le mec sous le camion. Vous pouvez sortir, il n'y a plus rien à craindre. Bah, tu peux te brosser pour qu'il sorte. Là, je peux te dire, tu peux faire le test de charisme que tu veux, ça va pas marcher. Allez, ne m'obligez pas à monter dans le camion, faire une marche arrière. Enfin, c'est pas propre tout ça. Par la force, tu peux le sortir éventuellement, mais sinon, c'est pas fait. Voilà, il reste sous son camion. Il n'y a pas moyen que tu le fasses sortir comme ça. Moi j'en profite moi, pour cramer tout ça. Moi. Et ben, je le Tire prends, dessus. je l'attrape par une jambe et puis je le sors. D'accord. Et ben voilà. Les 2 camions cassent le chargement et hop, tout brûle. Ça brûle bien, ça fait de la fumée. Reste pas trop près. Ouais. Ouais, faut mieux. Enfin, après, ça dépend ce que tu veux faire, mais c'est. Voilà. Voilà. Avec ça. Non, et les corps, tout. Hop. Vous mettez tout. Le charnier. Allez, au vous feu, brûlez. terminé. D'accord. Oh, des fleurs qui volent. Vous voulez faire une pause avant d'arriver à Ciudad Victoria? On va dire que c'est votre bah, on peut trajet faire une Bah, dans du coup, pour y l'avion. aller, on prend le camion qui est là. Bah, pour aller à l'avion. Non, vous y allez en camion. De toute façon, il nous faudra un camion sur place. Après, vous avez le camion, là, il y a les clés et tout. Prêt. Voilà, oui, vous pouvez. Il y a de l'essence et tout. Vous y allez en camion et puis moi et Stella, on va à l'avion. D'accord, tu fais tes 6 km à pied avec Stella, du coup. Et oui, Eh bah, salut. Bon, bah, à demain. vous Ah, en ça avez va. pour 1 heure et pas moi. Ça tombe à Luchon en fait un peu. C'est ça, en fait. Ah, Après, remarquez, si- peut-être pour un petit peu plus d'1 heure quand même. si tu vas, si tu vas, ouais, tu dois aller à pied jusqu'à l'avion. Après, avec l'avion, pour aller jusqu'à la ville, il te faudra qu'une demi-heure. Ah, quand Une heure même. et demie, quoi. Ah oui, il est si long que ça. Ah oui. C'est pas ça, c'est, enfin, Ah oui. c'est que tu dois être discret pour te poser, tout ça. C'est ça qui va te demander du temps, parce que Ah toi, oui. en vol, il y en a pas. Bah, disons qu'une fois que tu es à altitude, tout ça, tu voles super vite, mais tu perdras toujours autant de temps, on va dire la phase décollage, arriver à la bonne altitude et l'atterrissage. Ça, c'est des temps incompressibles. D'accord. Donc, plus tu vas loin, en fait, moins tu mets longtemps parce que c'est quand tu es en vol que tu voles vite. Mais là, il te faudra une demi-heure, une demi-heure pour que tu puisses sortir de l'avion et aller te balader, c'est ça que je veux te dire. Ok, Mais bah, il faut que tu ailles jusqu'à l'avion. je leur indique l'endroit sur la carte où je vais atterrir, puis je leur dis rendez-vous dans 1 heure et demie. Donc t'as une demi-heure de trajet, mais tu te dis rendez-vous dans une heure et demie. Il faut qu'il aille à pied jusqu'à Oui, mais l'avion. lui, il faut qu'il. En fait, il aura plus à pied qu'en avion, à mon avis. Oui, non, bah, c'est ça. À mon avis, il lui faut 1 heure pour arriver à l'avion et ensuite 20 minutes, une demi-heure pour arriver. Tu vois Ouais. Et qu'est-ce qu'il va faire avec l'hôtesse pendant 1 heure et demie? Bah, Oui, bah, l'apporter. faut voir s'il est multimédia, s'il conduit, je sais pas. On fait une pause et dans 5 Ouais. minutes, on reprend. Ça marche. Donc, on reprend. Je considère que vous êtes arrivé à Ciudad Victoria. Ok. Ça, il souffle. Ça marche.
Je suis là aussi. Vous m'avez dit, vous vous retrouvez là où Laël garçon, ou pas Laël, pardon. La décharge. Alberto garçon. Ça se dit garer un avion. Je sais pas comment on dit. Stationne peut-être. Station. Ouais. Parquet. Bon bref, où tu poses ton avion. Ah voilà, ça c'est bien. Où tu poses ton avion. D'accord. Par contre, il faudra me dire un truc, mais je sais pas si tout le monde est là. Non, je pense que tout le monde est pas là. C'est savoir si vous y allez avec vos armures de combat dans la ville ou pas, en fait. C'était ça que j'étais en train d'imaginer. On va pas y aller tout nu non plus. On va avoir des narcotrafiquants pour faire des prises d'otages. Je pense pas qu'on y aille. Ouais, mais là, tu vas dans la ville et c'est une ville avec des gens quand même. Des femmes, des gosses qui vont à l'école et tout. Ton armure de combat, ça fait pas très local, quoi. On n'a pas on n'a pas moyen de choper une parka, tu vois, de l'armée mexicaine ou une connerie comme ça. Sombrero. Ça m'étonnerait que tu puisses la mettre par-dessus ton armure de combat. Ah. C'est vraiment, c'est vraiment des trucs de soldats, quoi. Enfin, c'est pas. Ouais, c'est même. Bah, ils ont tous brûlé là, et puis ils ont des trous. C'est vrai qu'ils sont un peu brûlés, mais au moins vous avez une idée de la dégaine d'un narcotrafiquant. Vous pourrez vous inspirer. Vous êtes tous là ou pas? Je suis pas sûre que. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y en ait un, celui qui est au volant. Tu sais, si on prend l'un des camions là, tous on peut rester dans le camion en armure, et puis avoir en armure de combat, et puis avoir celui qui est au volant. Lui ou celle qui est au volant, elle ou lui n'a pas d'armure. Ça me rappelle les camions de Channel Fear, ça. Oui, tu peux mettre celui qui est au volant en civil et puis et les autres en armure derrière. C'est possible. Je sais pas si tout le monde est là. 1 et 2, vous êtes là? Oui. On fait l'appel, tout le monde est là. Celui qui n'est pas là, dites-le moi. Le fameux appel, levez la main les absents. Laël, Joss, Nanandre, oui. Aboulas, Je t'ai j'ai pas entendu entendu. en premier. Ah ouais. J'ai entendu Aboulas. Ah bah c'est bon, on est tous Bah, là. tout le monde. Oui, donc c'est possible, hein, ton idée, Sima, de garder un civil et puis de mettre tous les autres dans le camion en armure, c'est possible. Mais ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul, en fait, qui va pouvoir agir avec les civils, en fin de compte. Bah, en même temps, il n'y en a qu'une seule qui parle espagnol, parce que si tu veux, question locale, un Coréen, un Africain, une Iranienne. Oui, je comprends Et, bien, il fallait apprendre espagnol ça- à l'école, c'est pas de ma faute. Mais Si oui, tu tu as veux, raison. Donc en gros, c'est Esther qui conduit, si j'ai bien Oui, c'est compris. ça. Voir, en plus, j'ai pilote émérite. Tu vas me dire, C'est vrai. j'aime bien. puis en plus, comme t'es bien bronzé, ça passe nickel. C'est Quoi. ça, Ça fait couleur bah, locale. c'est ça. Une dernière Je question, m'étonne. qu'est-ce que l'avion, du coup, vous le laissez en espérant, voilà, que... Voilà, et piou piou. Bah, j'ai choisi le meilleur endroit effectivement pour qu'il soit discret et le plus proche, enfin, le plus près possible de la ville, tout en restant discret. Après, il n'y a Et pas notre beaucoup de notre monde Ital, sur il fait presque la ville. mexicain, remarque. C'est qui Rital? Alberto Mancini, là. Alberto, oui, c'est ça. Alberto est occupé avec Oui. sa blonde. Et la blonde, justement, la blonde Ah, qui c'est l'équipage avec sa est blonde. toujours avec vous, vous la mettez à côté d'Esther ou vous la mettez dans le camion avec vos armures de combat? On va pas du tout être repéré de nénette sur un. Enfin, Ben, je les sais pas, camions. dites-moi. Moi, je mettrais bien Esther avec Alberto Mancini, là. Alberto. Devant. Esther d'accord. et Alberto mais devant. Alberto, il prend l'avion. Mais Eh ben là, après, Ah ouais, je merde, non, mais considère après. que vous vous êtes rejoint à l'avion Ah, là. d'accord. Mais Parce que tu sais, une Alberto, fois- par contre, devant, du coup, il faudra que tu enlèves ton armure de combat, mais tu peux effectivement. Ok, pas de souci. Non enfin, c'est Si. histoire va. d'être sûr que tu te fasses pas non plus trop emmerder. Après, Bah, l'italien, c'est pas loin une de bonne l'espagnol. idée. Normalement, Honnêtement, l'italien, il doit bien parler espagnol. il comprend peut-être un peu, quelques mots. Oui, non. Mais par contre, Esther, oui, tu as raison. Une femme seule, surtout une femme comme toi, oui, tu risquerais d'être un petit peu embêtée quand même. Et donc tous les autres à l'arrière du camion. Et mais vous allez où dans votre Oui, parce camion? Parce que c'est bien votre Ça te faut, Ah d'accord, c'est bon, je suis d'accord avec tout. Parfait. Bah, que faites-vous? Il n'y a pas panneau Oh, marqué mettre trafiquant de drogue, mettre À kidnappeur. part- non. Je suis en train de réaliser un Monsieur truc. Mendoza. Là.
Excusez-moi d'arrêter comme ça, de manière impromptue, notre discussion, mais on a pensé à demander au mec où il était, Mendoza. Il est parti. Il est parti. Il vous a dit, il est à Ciudad Victoria. Vous leur avez Ah, posé c'est des ça. questions? Non, vous les avez tous butés, tous cramés. Mais c'est Ciudad Victoria, ça c'est sûr. C'est une information fiable. Le reste... Alors, on va demander. Donc on n'est pas loin. bah, c'est ça. Alors la ville, je vous ai montré la photo. C'est une ville qui est quand même assez importante. Vous arrivez du côté des bidonvilles. Les bidonvilles, c'est ce qu'il y a à côté de la décharge. Donc là, vous voyez bien les bidonvilles, là, pour l'instant, là, tout de suite. Mais comme vous avez eu des photos, tout ça, vous savez que le centre-ville et le quartier nord, c'est les quartiers les plus commerçants, un peu plus propres, etc. Il n'y a pas beaucoup, il y a pas de gratte-ciel dans cette ville, Maxi. Vous avez au centre-ville des immeubles d'1 ou 2 étages. Et après, c'est très pollué, c'est très sale là où vous êtes. Pas parce que c'est la décharge, mais parce qu'après, il y a des bidonvilles. Et vous n'êtes pas dans les quartiers riches là tout de suite. On a vu des 20-30 000 personnes interrogées. Faut qu'on la Faites ce retrouve que vous déjà, voulez, là. hein, c'est pas... Voilà, après... Ouais, il faut la retrouver quoi, c'est Faut ça quand le même la problème. retrouver déjà la Putain, sans nénette. déconner, les boulets, quoi. Faire du Non, mais porte-à-porte. qui a décidé? Moi je voulais pas tirer, hein, je vous rappelle. Voilà, donc. Ah, le Moi non chef, plus. il a dit pas de Ouais. traces. Non mais pas le de chef traces. il a dit pas de traces. Non, mais on serait parti quand même, là. Là, si tu veux, c'est pas une question d'avoir tiré ou pas tiré, si on serait parti quand même. Oui, mais on Oui, serait il a parti, pas mais on aurait pensé. peut-être- Mais qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que ça nous serait arrivé quand même au bout d'un moment. Et bah, la Ah, preuve, moi, je ne sais pas. Moi, je suis pas là pour pas avant penser. maintenant. C'est-à-dire que là, on sera en train de faire demi-tour en priant pour qu'ils soient encore attachés, quoi. Moi j'avais personnellement mes pensées ailleurs. Oui, oui. Mhm. Eh bien, peut-être pourrions-nous nous renseigner Oui, sur son nom. Mendoza. Mendoza. Mais en même Voilà. temps, Donc son prénom, Luis Mendoza. Luis Mendoza. Voilà. Luis On a Mendoza. une photo, un nom. Voilà. Demandez au On a marchand une du photo coin. Alors, On a juste pour vous dire, Mendoza, vous n'avez pas de photo. Peut-être que vous... Non, vous n'avez pas de photo. Des Mendoza, rien que dans les passagers de l'avion, il y en avait un. Si vous demandez Mendoza, je pense que il y a peut-être le... Je sais pas, il doit y en avoir 1 sur 10 sur toute la ville des Mendoza. Donc ça va être un Mais peu les compliqué. Louis Mendoza. Allez, tu Non, c'est pas diminues Louis, un c'est peu, comment mais ça va être compliqué. Eh bien, il n'y a plus qu'à attendre qu'il passe son coup de fil pour demander une rançon et puis on le géolocalisera. Allez, hop, tequila pour tout le monde. Voilà. Oui, c'est ça. Alberto, vous faites le service. Puisqu'il le faut. Esther, en fait, t'as découvert, tu sais, On va descendre. Hein. tu penses que le flic qui s'occupe des narcotrafiquantes, je te fais pas faire de test d'intelligence, hein, je te le dis parce que tout à l'heure tu me l'as demandé. Tu penses que le flic qui s'occupe des narcotrafiquantes, peut-être que lui sait de quel Mendoza vous parlez. Puisqu'il s'occupe des narcotrafiquants de Ciudad. Et puis bon, vous ce que vous avez vu dans la ferme, c'est quand même un gros trafiquant. Enfin, il devait se faire pas mal de sous. Vous pensez qu'il doit être connu au moins des services de recherche des stupes. Ou sinon, vous pouvez chercher un vendeur de drogue. Hein, j'en sais rien. Moi, débrouillez-vous. Hein, vous avez plein d'habitants devant vous. Oui. Bon, mais autrement, on se met à l'entrée de la ville et puis tous ceux qui sortent, on les bute. Il y a bien un moment pour moi dessus. Bien, Vous appelez comment? Ça risque d'être long quand même. On t'appelle comme- Oh misère. C'est ça. Bon. Ouais, non, mais... Non, mais on va appeler. Bonjour, je vous appelle en PCV. Oui, tu peux appeler ton contact. Après, vous avez pas C'est le le même... contexte là. Oui, c'est. Si vous n'êtes pas fait pour faire la même chose, les enquêtes, en principe, c'est Non. pas vous qui vous en chargez. On comprend pourquoi. C'est à votre tour. À l'autre équipe, il y a Evan qui peut vous chercher des trucs sur internet. Il fait ça très bien, mais il est pas là, quoi. Et puis il est Ah, c'est con. c'est con. Hein.
Mais des Parce qu'il infos nous a sur déjà envoyé plein Internet. d'infos, super bien. Mais... Bah, remarque si on appelle l'initiative 51, la Tu troupe peux des appeler Vadons Evan. doit pouvoir avoir la planque des... en tout cas de savoir dans quel secteur les Alors, narcotrafiquants de Mendoza opèrent. donc quand t'appelles votre contact, hein, c'est Evan, hein, donc Ouais. bienvenue parmi nous, Evan. Et donc, ce que tu vas réussir à trouver. Attends, je me transforme. Voilà. Je passe de Sima à Evan. Voilà, c'est bon. Donc, par contre, Ah, ça pique un peu. quand tu vas chercher des informations sur Luis Mendoza, tu vas bien trouver que c'est un narcotrafiquant, mais aucune famille proche connue, aucune adresse officielle. C'est comme si aucune information était rentrée sur le net. C'est dans le dark web. Et dans le dark web, tu trouves rien du tout. Ils vont comment alors, ça dope? Amazon. Non, en fait, tu trouves trop peu d'informations. Enfin, c'est bizarre parce que d'habitude, tu t'es dit oui, c'est pas normal tout ça. Mais même quand tu recherches tout ça avec le dark web, tu arrives à pirater un service d'un poste de police, hein, même mexicain, tu peux le faire. Tu essayes. Oui. Et ben en fait, il n'y a pas de service internet mexicain. En fait, tu trouves même pas, ils ont même pas de truc internet, ce commissariat. Tu penses que c'est des papiers, enfin tu penses que c'est pas internet, tu trouves rien. Ça c'est ce que tu cherches misère. sur Luis Mendoza. Tu trouves ça. Après J'envoie un petit texto à l'escouade Alpha en disant bienvenue dans le tiers-monde. oui. Après ce que tu cherches, si tu cherches où est-ce qu'il y a des trafiquants qui ont été arrêtés, des choses comme ça, tu vas trouver une espèce de planque connue. Où il y a toujours des trafics de drogue. Ça, tu vas trouver, ils peuvent te fournir l'endroit et l'adresse. Il doit avoir une très grosse baraque, ce monsieur-là. Il gagne plein d'argent. Il devrait avoir là. Mais par contre, même Evan, qui pourtant, je vous cache pas que c'est un des plus doués de sa génération pour trouver des informations, il vous dit que ben non, en fait, il n'y a rien que. Comme il a très bien dit, refais-le Ewan, le tiers-monde, là, c'était très bien, Evan, c'était tout à fait ça. Bienvenue Voilà. dans le tiers-monde. Ils sont pas connectés au réseau. Donc s'ils sont pas connectés, même Evan, il peut rien faire. Ils sont encore en mode papier, calame et pigeon voyageur. C'est pas fou. Ouais, mais Et d'un autre côté, tu vois, il est retourné en ville pour pouvoir faire des demandes de rançon via Internet, etc. s'il fait sa demande de rançon, de toute façon, il va bien falloir qu'il se connecte quelque part. Donc moi, à partir du moment où je sais qu'il va se connecter, je vois avec Evan Hodge, là, je surveille à quel moment la connexion va avoir lieu pour détecter pile l'endroit d'où elle est partie. Donc lui, il peut, même à distance, il va surveiller le réseau de la ville et s'il voit des activités anormales de flux qui vont vers l'étranger pour les appels ou choses comme ça. Et notamment vers peut des arriver, flux qui partent en direction de... Je regarde en fait s'il y a moyen de localiser le départ et l'arrivée, notamment en direction de l'entreprise Campbell et de la succursale pharmaceutique. De toute façon, ça c'était déjà sous surveillance, donc il va surveiller ça dès qu'il y a quelque chose. Après, n'oubliez pas que ça fait pas très longtemps, hein, parce que c'est arrivé cette nuit. Et là, vous êtes... alors, le temps d'arriver, vous devez être au milieu d'après-midi. Il doit être 15h, là. Hein. Ça va être l'heure de chercher un hôtel. Hein. Voilà pour ce que peut vous donner comme info l'initiative 51. Donc, Oui, on donc revient à la question. Vous avez l'adresse d'une planque d'un endroit où ils trafiquent, hein, si vous voulez y aller. C'est dans les quartiers les plus pourris de Ciudad Victoria, mais ça existe. Oui, ben où je me rends voir le lieutenant en brise. Tu vas au commissariat central? Oui, non, mais je sais, Téléphone. bah oui, je sais bien, pour ça, faut que je trouve une excuse. Non, mais je sais. Tu devrais prendre le tailleur de la blonde. Ah oui. Ça serait un peu plus inaperçu. Habillé en hôtesse de l'air? C'est ça, ouais. Ouais. Non, c'est pas mal. Ouais. Je viens de me cracher. C'est ça, je suis une survivante d'un crash d'avion. Après, si tu veux te trouver des vêtements, tout ça, tu peux.
Enfin, c'est juste que peut-être qu'ils se souviendront de t'avoir vu et d'avoir vendu des vêtements à une blonde assez grande et tout ça. Peut-être ils s'en souviendront, mais si tu veux acheter des vêtements, c'est possible. Même vous autres, hein, s'il y a besoin. Après, quant à la confidentialité, bon. D'un autre côté, ils n'ont pas tous de téléphone portable dans la poche, là où vous êtes. Hein. Ah bah non. Il n'y a pas de caméra non plus partout, hein, là, à cet endroit-là. Moi, je veux bien l'appeler, hein, ce gars, mais je lui amène ça comment? C'est juste qu'on recherche, je vais pas lui dire, on recherche Luis Mendoza. Narcotique américain. Enfin, t'as pas, si tu viens d'un autre pays, t'as peut-être besoin de papier pour le dire, quoi. Alors ça, peut-être que l'initiative 51 peut les fournir. Papier américain, oui, ça, ils peuvent. Mexicains, ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'accord avec le gouvernement, mais américains, oui, vous pouvez avoir des Je peux papiers pas me américains. faire passer pour le Marshal. Tu peux... Ouais. Oui, Marshal Capel. Très bien y avoir un lien avec de... Ouais, je sais. Non, tu peux, c'est juste que... Attends. Tu veux juste avoir un papier avec son truc d'identité? Après, soit on passe par le commissaire Marshall qui est à Philadelphie, et puis on explique qu'on est sur une affaire de drogue là-bas et que j'ai besoin d'avoir des informations sur ce Luis Mendoza. C'est le plus simple. Alors, tu peux le faire, c'est pas compliqué ça à faire. De toute façon, vous avez une liaison satellite, vous pouvez joindre tout le monde. Par contre, quand tu vas voir le commissaire, Marshall va te dire la même chose, moins bien que Evan, mais en fait, les informations sur les narcotrafiquants, en fait, ils en ont pas. Parce que déjà, le Mexique, il communique pas trop avec les Américains. Mais en plus de ça, vous pouvez avoir des papiers d'agents stup sur l'État. Ça, c'est possible de vous faire des faux papiers, c'est pas un problème. Mais par contre, il faut trouver des informations sur le mec, ils n'arriveront pas à en trouver. Parce que c'est pas informatisé. Oui, mais Même si on l'appelle. Le gars des narcos, je pense qu'il est quand même au courant du business. Par contre, tu peux appeler. Si tu appelles direct. Oui, c'est vrai. Tu peux, par contre, tu peux appeler le mec qui est au Mexique, tu peux l'appeler et te faire passer pour un agent américain, ça tu peux tout à fait. Mais ce que je veux te dire, c'est que du commissariat américain à Philadelphie, elle pourra pas arriver à trouver plus d'informations que ce que tu as trouvé. Non, c'est que je voulais passer, soit c'est elle qui appelle et qui nous fait qui fait l'intermédiaire, soit c'est moi qui appelle pour le compte de... Alors, si tu lui dis ça, elle va t'expliquer que en fait, puisque tu es sur place, les Mexicains, si tu veux avoir des informations, c'est que tu dois un petit peu aider les informations avec un peu de papier monnaie autour pour arroser ce que tu veux avoir comme information. Donc à la distance, ça va pas marcher. Mais elle te conseille par contre que tu prépares les pots de vin parce que c'est le seul moyen d'avoir une information peut-être fiable. D'accord. Mais après, elle peut vous faire, dans l'avion, il y a de quoi réceptionner tout ce qu'il faut, des faux papiers d'identité américains, vous pouvez les avoir. Alors, les faux billets, par contre, c'est plus compliqué. Par contre, une carte de crédit qui va marcher dans une banque mexicaine, oui. Pour aller avec vos faux papiers américains, ça, tu peux l'avoir aussi, ça met pas très longtemps à le faire. Vous arrivez à avoir ce qu'il faut, une demi-heure, c'est nécessaire, et puis après, c'est bon. Vous avez votre nouvelle nationalité américaine. Mais est-ce que les Mexicains aiment les Américains? Allez-y, maintenant, vous pouvez y aller. Non, je crois pas. Hein. Ouais, mais ça, on n'est pas censé le savoir. Enfin, surtout eux, d'ailleurs. Et donc là, tu as donc les papiers américains, tu peux te présenter. Donc vous êtes... Après, je sais pas vraiment comment ils marchent les grades dans les stupes, je pense pas, parce que...
ils sont souvent en infiltration, donc vous, ça serait, je sais pas, vous êtes toujours à l'arche. En fait, vous pouvez avoir remonté un trafic de drogue, j'en sais rien, qui arrive en Californie, mettons, et vous avez remonté la piste jusqu'à ce mec, et puis vous voulez continuer à savoir d'où ça vient pour qu'il arrête d'inonder les États-Unis avec sa drogue. Ça, c'est à peu près plausible. Par contre, du coup, on va sur place alors. Moi, j'y vais et puis quelqu'un m'accompagne. Ok, donc bah après, t'es la seule à parler espagnol. Qui c'est qui Oui. accompagne Esther par contre? Ou vous la Oh, laissez? Alberto, il peut faire potiche. J'y vais. C'est De toute façon, c'est c'est une celui jolie qui- fille, Alberto, alors hein, on est d'accord? c'est celui qui est le plus couleur locale hein, quand même. Hein. C'est clair. Tu vas Ouais. réussir à lâcher ton hôtesse de l'air? Ça va aller? n'a aucun problème. Pour passer en meilleure compagnie, il n'y a aucun souci. Voilà. Le commissariat, c'est pas compliqué à demander. Vous demandez à un ou deux mecs. Enfin, on vous montre. En plus, c'est en plein centre-ville, hein, le commissariat central. Quand vous arrivez. Et par contre, pendant vous êtes arrivé avec le camion, les autres restent à l'arrière du camion pendant que vous descendez au commissariat, c'est ça? Oh, oui, je pense. Ah oui, Oui, surtout, oui, Enfin, oui. vous êtes pas loin les uns des autres. ils sont en tenue de combat, donc peut-être Ouais, mais laisser dans le- je veux dire, vous êtes pas loin. Vous restez dans le camion, pas très loin. Oui. Ouais, ouais, Ça, ouais. ça va être rigolo quand il y a un petit Mexicain qui va vouloir qui va vouloir rentrer dans le camion par inadvertance. Mais c'est le camion d'approvisionnement. Hop. Donc, quand vous arrivez tous les deux, il n'y a pas l'air d'avoir spécialement de présence policière dans les rues. Mais par contre, quand vous vous approchez du commissariat, Esther et Alberto, quand vous rentrez, vous voyez que dans le poste, ça court partout en fait. Esther t'entend à gauche, à droite. En fait, ils ont été réquisitionnés parce que il y a une ferme qui a brûlé, qu'on connaît. Il y avait un trafiquant, etc. Donc ils sont tous en train de courir partout à cause de ça. Et ils se préparent à aller sur place d'ailleurs. Parce qu'il y a des flics infiltrés dedans qui ont été abattus. Ah, va savoir. Mais en tout cas, là, c'est un petit peu l'effervescence quand vous arrivez. Ils font pas trop spécialement attention à vous. Vous les entendez, ils sont tous en train de discuter de ça. Leur seul sujet, c'est ça, qu'il faut envoyer une équipe là-bas, etc. À l'intérieur, c'est porte blindée. Vous voyez qu'il y a des caméras de surveillance à l'intérieur du bâtiment. Et quelques-unes à l'extérieur. D'ailleurs, au niveau de la porte, ça doit être ça doit être surveillé aussi. Vous voyez que même au niveau des fenêtres, il y a des revêtements par balles, tout ça. Le bâtiment est vraiment très bien sécurisé par rapport à ce que vous avez vu dans les quartiers. Hein. Ils doivent peut-être On avoir... fera griller les bandes d'enregistrement par la zone 51. Enfin, par l'initiative 51. Ben, commence à lui en parler pendant que tu es dans le camion, tu verras après, je te dirai un truc. Qui va pas te plaire, mais... Écoute, on va essayer. Ah, puis là, c'est sur des bandes magnétiques. Vous savez, vous avez quand même des flics là qui finit par faire attention à vous et puis qui vous demandent ce que vous faites là en fait. En fait, on recherche le lieutenant en brise. Faudrait lui parler. Le lieutenant Félicio Ambrise, mais écoutez là, il est un petit peu occupé. Ouais, mais je dis que vous êtes qui? C'est les stupes américains. C'est muy très importante. Ah, c'est pour la ferme Mendoza que vous êtes là aussi. C'est ça. Bon, on est en plein dedans là. Attendez un peu, je vais voir s'il est disponible. Je reviens vous chercher. Il vous laisse planter là pas longtemps. Hein. Il vous laisse planter là une dizaine de minutes. Et vous avez... Alors, attends. Hop là. Et vous avez Ambris qui vient vous chercher. Alors, je l'avais lu par contre quelque part. Attends, je vous montre. Où est-il ? Le lieutenant Félicio Ambris. Vous le sentez un petit peu arriver parce qu'il fait très chaud et que c'est un peu renfermé dans le commissariat. Il est impeccable. Hein. Par contre, il a une espèce de costume boutonné jusqu'au cou. Il fait quand même un peu chaud. Hein. Il a la cravate et tout. Hein. Il vous regarde par-dessus ses lunettes noires.
Et je vais arrêter les camions, pardon, parce que ça m'embête. Voilà. Surtout lui, il est déjà passé, je m'en souviens. C'est ça. Ça, c'est l'avantage de ne pas avoir Sirenscape, je suis pas emmerdé. Ah, mais tout à l'heure, t'as pas eu les singes. Tout à voir. Donc, vous arrivez en face d'Ambris, il vous conduit dans son bureau. Et puis, il vous dit, vous avez des informations sur Mendoza, c'est ça? C'est surtout nous qui avons besoin d'informations parce que en fait, on a remonté, on fait une enquête et on est remonté jusqu'à lui. On a besoin de savoir où il se trouve. Là où il se trouve maintenant, je sais pas, mais en tout cas, où est sa ferme qui a cramé, ça je peux vous le dire, parce qu'on mais est en ça, plein dedans là. On sait, mais il doit bien avoir une autre planque quelque part. Fais un signe à Alberto pour qu'il sorte un petit billet au cas où. C'est surtout qu'avec Méga, on lui court après depuis des mois, quoi. Et on avait sa ferme sous surveillance et là on apprend que tout a brûlé. On a 2 de nos hommes qui ont été abattus aussi. Enfin, c'est vraiment... là, vous donnez des informations. C'est très regrettable, effectivement, pour vos hommes. Je savais qui c'est qui a fait ça. Oui, dites-le nous. On peut bien vous aider. Non, mais... Mais après, tu vois, il est en train de ranger des papiers d'or de... T'as vu, pendant qu'il dit ça... Je crois que j'ai trouvé des billets, ça y est. Ah bah t'en as mis du temps. Ouais. Ça dépend combien tu mets... Dis-moi combien il y en a. Il faut que je sache, c'est important pour lui. À défaut de l'aide pour moi. Beaucoup. De quoi s'acheter une voiture de sport. Ah oui, non mais peut-être pas. Non, alors, peut-être pas. C'est Alberto qui a le sens de trucs. On n'a aucune notion de l'argent. Moi je fais des yeux... Une Testorasa. Non, range un peu quand même. Voilà, un cheval de sport. C'est encore mieux. Bon, tu sors une énorme liasse de billets, tu te débrouilleras avec l'initiative 51. Après, c'est pas mon problème. Je le mets sur ton compte, Alberto. Pas de problème. Tu vas pouvoir vendre des trucs là. J'ai gardé un petit peu de poudre. Il te regarde. Il te regarde, Esther. Et puis, en fait, il dit bien... mais vous... Oui, on sait que c'est difficile. Il sort chez vous oui. Une feuille et en fait il dit écoutez, on a réussi à récupérer la plaque d'immatriculation du camion on est sûr que ce véhicule là n'a pas brûlé et c'était un véhicule à son nom et on a sa plaque d'immatriculation. C'est con, c'est le nôtre, il est garagé Oui, en commissariat. Est-ce que je reconnais la plaque? Oui, on va... Est-ce qu'on peut avoir le numéro de la plaque? Non, ça en fait c'est pas le vôtre, c'est une voiture, c'est vraiment une voiture. Alors attends, il y a... Tu peux me faire... Attends. Donc ça, il vous note, il vous laisse le numéro d'immatriculation de la voiture, de Mendoza. Et il vous dit... mais je vais... Écoutez, je vais passer quelques coups de fil. Et en fait, il vous laisse dans son bureau et vous voyez qu'il va dans le couloir. Et... On peut fouiller son bureau le temps... Vous pouvez me faire un test de perception. Ouh, joli, qui c'est qui a fait 19 là? Ah, c'est moi. Un 19 passé. Alors, Mais nous, on est dans le camion, non? T'es dans le Ah ouais, camion, dans le camion, Yambe, ouais. toi, t'es dans le range ton camion, nez, ça. C'est pour ça que vous voyez rien. Alberto, Un non, test de Alberto, ça a rien perception quand vu. même. Et Esther... Il y a des portes dans le camion. Alors, Il y a des poignées ou pas? Oh là là. Esther, Esther, quand tu fouilles son bureau, tu vois que il y a un téléphone dans son tiroir. Je le prends, c'est un... Et tu vois que c'est tu sais, un téléphone à carte jetable. Ouais, c'est ça. Oui. Par contre, il est verrouillé. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ça? Bah, rien, je dis ce qu'elle trouve. Alpha 19, je dis ce qu'elle trouve dans le tiroir. Après, tu trouves... Je crois que je peux le prendre.
À toi de me dire si tu le prends, si tu le prends pas. Et je vais le prendre. Sur le papier, sur son bureau en fait en papier, donc il a les photos de la ferme, donc ça a bien brûlé. Il y a les photos de tous les hommes tués par balle récemment, donc ils sont tous alignés, tout ça. Il y a les dossiers de 2 flics. Donc en fait, il y en a un, c'était ceux qui étaient en train de... Les 2 infiltrés, ils étaient en train de décharger les caisses là. Et donc tu vois, il y a la photo du flic avec sa femme, ses 3 gamins. L'autre, il était célibataire, mais bon, il est quand même mort. Et puis, le temps que tu regardes ça, t'entends Ambris qui retourne vers vous. Oh, mais j'ai embarqué le téléphone. D'accord, t'as mis discrètement le téléphone dans ta poche. Bon, après, il regarde pas forcément ce qui se passe autour. Et il vous dit, je pense que j'ai une piste. Mais c'est pas sûr que ça soit une piste totalement fiable parce que c'est un de mes indices et bon, enfin vous savez ce que c'est au Mexique des fois. Je ressors une liasse de billets. Là, d'accord. J'ai compris le principe. Je note. Eh bien, peut-être j'ai une adresse. Il vous donne une adresse dans Ciudad Victoria. C'est dans un espèce de bidonville, hein, c'est pas dans un quartier riche. Il dit apparemment on aurait retrouvé la voiture de Mendoza devant cet entrepôt. Il regarde l'alias de billets, il dit écoutez, j'ai quelques petites choses à régler ici. Je pense pas que mon équipe puisse y aller avant. Il regarde sa montre, il est 4h de l'après-midi. Je pense que nous pourrons y aller que ce soir vers 20h. Parfait. Très bien. Je savais que nos services pouvaient s'entendre à merveille. Enfin, je dis ça dans mon anglais italiano portugais. Donc il comprend rien, il te regarde, il se dit c'est qui ce type, il comprend rien, il comprend rien. Et c'est encore un américain. Et puis il retourne à ses papiers. Donc vous avez effectivement une adresse avec le numéro de plaque de Mendoza en principe. Oh, il vous a donné une photo aussi. J'avais failli oublier. C'est Luis Mendoza. Qui n'a rien à voir avec le Juan Mendoza en fait. Hein. Vous l'avez compris, c'était un Mendoza, mais pas le même. Et c'est pas non plus les cités d'or. On va s'arrêter là ce soir. Oui. Vous avez Esther et Alberto qui reviennent à la voiture. Ils ont une photo, une plaque d'immatriculation et une adresse. Et un Comme téléphone. vous l'a précisé l'autre. Et une photo. Peut-être, ça dépend de l'indice. Et une photo. C'était à l'ancienne. C'était difficile. Est-ce qu'il y avait une caméra dans son bureau? Dans son bureau, non. Mais par contre, il y en avait à l'intérieur du commissariat quand on vous a demandé ce que vous faisiez là. Et il y en a une à l'extérieur. Alors oui, je finis juste avec ça parce que sinon je vais oublier. Pour Sima, enfin pour Evan plutôt. C'est pas branché sur un réseau internet les caméras. Du tout. C'est de l'analogique encore. Donc enfin oui, tu penses que si tu veux enlever des images, tu peux, mais il va falloir y aller carrément quoi. Prendre les bandes et tout ça. D'un autre côté, ça va rester peut-être que là-bas, hein, donc. C'est con.